Jacques entrait dans le bistrot. Un rouge. Il avalait son verre, cul sec. Un deuxième. Et quand il reposait son verre sur le comptoir, tous les consommateurs lui disaient « À jeudi, Jacques, à jeudi !» Mais enfin, c'est pas gentil de vous moquer de Jacques comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme s'est tourné vers moi. C'est une vieille histoire. Tu vois, un jour, dans le port, on a vu arriver un vieux cargo, sale, rouillé. Il en est descendu un drôle de petit bonhomme. Il nous a dit qu'il s'appelait Moshe. C'était un homme courageux, qui nous a aidés dans le travail de tous les jours. Oh, c'était même lui qui réparait les ourlets des pantalons. Parce que Moshe était le fils du plus grand tailleur de Varsovie. Chaque jour, quand il allait au travail, il passait devant les shops d'Élie le bottier. Et là, dans la vitrine, il voyait les chaussures rouges à bout blanc. Il a économisé sou par sou, centime par centime, euro par euro. Et un matin, il est rentré dans la boutique. Il a posé un mouchoir, il a défait les nœuds du mouchoir. Et à l'intérieur, il y avait exactement le prix des chaussures rouges à bout blanc. Il les a mis à ses pieds. Mais quand il est sorti, les Allemands venaient d'envahir la ville. Un matin, il s'est réveillé par une odeur de fumée. Les nazis avaient mis le feu au ghetto. Il a réussi à s'enfuir par les égouts, à trouver ce vieux cargo. Et il est arrivé chez nous. Mais tu vois, mon garçon, à force de travailler, eh bien, les semelles des chaussures s'usent. Alors Moshe est allé chez le cordonnier. Le cordonnier a pris un petit bout de papier. Il a décroché le morceau de crayon qu'il avait sur l'oreille. Il l'a suçoté. Et sur le bout de papier, il a marqué un numéro. Moshe a plié le papier et l'a mis dans sa poche. Quand il est sorti, l'attraction noire de la Gestapo l'attendait. Moshe s'est retrouvé dans un camp. Et quand il n'avait pas le moral, quand il voyait ses camarades partir en fumée, tout doucement dans sa poche, il caressait le bout de papier avec le numéro de chaussures rouges à bout blanc. Parfois la vie était ténue, aussi ténue que un lacet de chaussures rouges à bout blanc. Le camp a été libéré par les Russes et Moshe s'est retrouvé dans une mine de sel, à pousser
sur des chariots. Mais heureusement, dans sa poche, un bout de papier tout usé, un bout de papier avec le numéro des chaussures rouges à bout blanc. Baucher est rentré dans le bistrot. On lui a servi un grand bol de jus bien bouillant. Il l'a avalé d'un coup, goulûment. Ensuite, il a posé sur la table son petit bout de papier qu'il a étalé. Jacques a chaussé ses lunettes à double foyer. Il a pris le bout de papier. Il est allé dans son échoppe. On a entendu les chaussures qui dansaient, qui valdaguaient. Hé, Baucher! Baucher! Ce serait pas des chaussures rouges à bout blanc? Ah si, Jacques, si. Tu as mes chaussures rouges à bout blanc. Reviens demain, j'ai pas eu le temps de les faire.